Et j'ai le plaisir d'accueillir ma première auditrice. Bonjour Mireille. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Mireille. Merci. Alors, vous nous appelez d'où, Mireille? Alors moi je vous appelle du Gers. Du Gers. Dans le sud-ouest. D'accord. Est-ce que la question du jour, c'est est-ce que on peut avoir confiance en la vie? Est-ce que ça vous arrive d'avoir confiance ou pas du tout? Moi je pense qu'il faut toujours avoir confiance en la vie. Malgré les épreuves qu'on traverse, on s'en prend des fois plein la figure, mais c'est pas grave, on se relève toujours. Conseil et à donner ça a des quel est votre remède pour justement dépasser ces obstacles-là? Alors sur le moment, ça fait mal. Oui. Et je pense que j'ai des années d'expérience avec ce genre de problématique. Et j'ai la chance d'être en couple et d'être très bien épaulée. Et j'en parle beaucoup avec mon conjoint. C'est-à-dire que quand l'un tombe, l'autre se rattrape. Et on doit avoir confiance en la vie. Ah, très bien. Et c'est vrai que quand il y a une force dans un couple et que le couple est soudé, eh bien ça aide justement à essayer d'épauler et de soutenir l'autre, et bien sûr vice versa quand les problèmes se retournent vers son compagnon ou vers soi-même. D'accord ? Oui. Alors Mireille, racontez-nous un petit peu quelle est votre problématique ou tout simplement votre projet de vie. Alors, moi, j'ai déménagé il y a 5 ans en France, je viens de Suisse et j'ai acheté une magnifique propriété. Où de la Suisse? Où de la Suisse? Valais, canton du Valais. D'accord, très bien. Près du lac Léman, Oui. entre Vevey et le lac Léman. Et nous nous sommes installés ici il y a environ maintenant 5 ans. Oui. On a acheté une belle maison, nous sommes que 3 à y vivre, mais la maison est trop grande pour nous. Et problématique, c'est que on va pas vers le beau, ni mon époux ni moi-même, on est plutôt jeunes. Et on se pose la question, on a mis notre vente en maison il y a environ 2 ans. Oui. Et rien. Et on l'a toujours pas vendu. Du coup, on est quand même des gens très proactifs et on essaye de se projeter, mais c'est très difficile de se projeter quand on n'a pas déjà vendu le bien dans lequel on est. Bien sûr. Et d'autant plus que j'imagine que à la suite de la vente de ce bien, et notamment par rapport à cet argent, vous allez le réutiliser, le réinvestir sur autre chose. Vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire ? Alors, on n'est pas pressé, on prend le temps qu'avant par rapport à nos décisions. C'est un peu le grand flou, notre rêve resterait les États-Unis, à voir. Mais dans un premier temps, on ne sait pas. Et où aux États-Unis ? Las Vegas. Las Vegas, bien, voilà. Parfait. En plus, aujourd'hui, vous avez un nouveau président, donc c'est parfait. Oui, bon, ça, voilà. Mais on trouve son bonheur n'importe où, il n'y a pas de souci. Mais oui, exactement, mais oui. exactement. Pas là-bas, ça sera ailleurs. Mais évidemment. On est un peu bouché, on a un peu les yeux qui sont fermés. Exactement. Alors, cette maison, de ce que je ressens par rapport à cette maison, effectivement, vous me dites que ça fait 2 ans qu'elle est en vente. Ça fait combien de temps? 2 ans? Oui, un peu moins de 2 ans. Un peu moins de 2 ans, d'accord. Oui. Parce que pour moi, il y a cette période-là qui semble ressortir. Après, à la fois, votre maison, elle est trop grande et pas assez grande. Dans le sens où on dirait que dans sa superficie, il y a du potentiel avec cette maison. Mais les gens ont peut-être du mal à se projeter dans la configuration de la maison. Après, je ne connais pas, je ne sais pas l'intérieur de votre maison, comment elle est faite. Mais ça pourrait être un peu une fragilité pour pouvoir arriver à se projeter. Vous l'avez fait parce que c'est votre maison, parce que vous avez peut-être modifié au sein de cette maison les installations, ou vous l'avez configuré un petit peu à votre goût. Mais aujourd'hui, les visiteurs de cette maison ont du mal. C'est ce qui me semblerait apparaître. Est-ce que c'est le cas? Oui. Oui. D'accord. Disons qu'on a des très grandes pièces. Oui.
qui ne sont pas forcément utilisés. D'accord, Voilà. c'est pour ça. C'est un très gros hall d'entrée. Enfin, je sais pas. Oui, c'est juste ce que vous dites. Exactement. Et c'est très étrange parce que ça mériterait presque de faire un plan en 3D sur cette maison et de l'imaginer avec une autre configuration pour pouvoir proposer à des futurs acheteurs de dire bien cette maison peut très bien se construire ou en tous les cas se modifier de cette manière-là. Et ça vous aiderait. Et je pense que ça pourrait être un très bon argument de vente et ça pourrait aussi faciliter les choses. Pour moi, cette maison va être vendue. Elle va être vendue, alors on parle d'une arrière-saison soit le printemps, soit l'automne, mais on dirait que vous êtes dans une capacité de pouvoir vous libérer, de pouvoir vendre cette maison lors de d'une arrière-saison. Et j'aurais tendance à dire plus sur la période de l'automne 2025. Donc ça va demander encore une petite année. Mais avant que vous puissiez peut-être vendre cette maison, il y a peut-être des petites choses que vous allez modifier à l'intérieur de cette maison. Est-ce que vous avez en projet de le faire? Oui. Ah, d'accord. Oui. D'accord. Donc on a prévu quand même un rafraîchissement, des peintures, enfin un autre aménagement. Voilà, exactement. que les gens ne soient pas confus. Eh bien écoutez, faites-le parce que peut-être qu'à la fin de l'hiver de cette année, vous aurez un compromis signé et pour pouvoir définitivement vous libérer et partir vivre ailleurs, peut-être en outre-Atlantique et notamment peut-être vers les États-Unis parce que je sens que c'est un continent ou un pays qui peut vous accueillir et pouvoir vous sentir à nouveau heureuse et continuer le chemin de vie dans lequel vous êtes, Mireille. Oui, je vous remercie infiniment. C'est que des bonnes nouvelles. Merci à vous. Prenez soin de vous et surtout tenez-nous au courant. Oui, je vous tiendrai au courant. Merci beaucoup, Alexandre. Merci.